Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Cette semaine, on va retrouver une équipe, qui est l'équipe à McGill. C'est le travail donc de Apodaca de 2014. Donc sur des populations qui ont des troubles addictos avec l'alcool. Et donc le groupe s'intéresse à savoir quels vont être les prédicteurs en fait dans la consultation d'entretien motivationnel qui pourraient expliquer les résultats ou l'absence de résultats. Donc on va détailler ça maintenant. Alors la population, c'est 92 étudiants qui ont des problèmes d'alcoolodépendance. Notez bien, et on y reviendra tout à l'heure dans la conclusion, qui sont en obligation de soins. Donc ils sont pas là de leur plein gré, ils sont envoyés par exemple l'institution pour se traiter, parce que par exemple dans les 92 étudiants, il y en a qui ont eu des problèmes avec des sanctions disciplinaires de leurs établissements. On en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont avoir, ces 92 étudiants? Eh bien, ils vont avoir une seule intervention en entretien motivationnel, donc d'où le terme brève. Elle est standardisée, je vous laisserai aller voir le papier, autour de 6 axes quand même, pour que les choses puissent être comparables, mais sinon, c'est l'entretien motivationnel assez classique. Et donc ces entretiens, ils vont être enregistrés et codés par des gens qui sont spécialisés dans le MISC, donc c'est une grille d'évaluation comme le MITI dont on parlera bientôt, pour vérifier si par exemple les comportements du thérapeute sont bien adhérents à l'EM, si c'est bien de l'EM qui est proposé aux gens. Et en même temps, on va pouvoir encoder dans le discours des gens quelle est la quantité de discours maintien, quelle est la quantité de discours changement. Et donc après, ça va donner des analyses par régression pour voir si ces paramètres sont associés en fait à des changements ou une absence de changement. Donc justement, les outcomes, donc on va dire les résultats à mesurer, c'est la consommation d'alcool sur les 30 derniers jours par un score qui s'appelle le TLFB et un autre score qui s'appelle le YAAPST. Donc c'est des scores déclaratifs du patient avec des questionnaires sur sa consommation d'alcool. Et donc on fait ça, donc on fait une première évaluation de base de ces indicateurs. Et après, on va mesurer ça après la séance et à 3 mois et à 12 mois. Ce qui va nous intéresser ici, c'est donc ces deux mesures de suivi ici. Alors juste un mot pour dire voilà, quel était le contenu de ce BMI en termes de est-ce que ça respectait bien l'entretien motivationnel. Donc on voit que oui, puisque en fait vous pouvez regarder ici la proportion de comportements qui sont adhérents à l'entretien motivationnel chez le thérapeute, 46%, contre des comportements non adhérents, moins de 1%. Et ici, vous avez ce qui est suscité, provoqué par le thérapeute chez le patient. Et donc, vous voyez le discours changement, 37% du temps et 16% de discours maintien. Après, vous aviez d'autres scores sur l'acceptation, l'esprit. Donc, on est bien dans l'entretien motivationnel. Et notez un truc qui est intéressant, c'est la longueur des sessions. Donc, vous voyez ici un score moyen à 53 minutes avec ici l'écart en fait, donc vous voyez l'écart absolu, c'est-à-dire 25 minutes pour le plus court, 85 minutes pour le plus grand. Et cette longueur, on n'en parle pas trop dans l'article, en fait, ils reviennent pas trop dessus, alors qu'il y a quelque chose, il y a des choses à en dire. On va voir ça maintenant avec les résultats. Alors, vous avez ici en haut vos 4 mesures principales. Donc, vous voyez par exemple le nombre de jours où il y a eu une consommation excessive, le nombre moyen par jour de consommation d'alcool, etc. Donc, vous avez vos 4 mesures de la conso d'alcool. Et après, vous avez
Donc on est ici sur la prédiction, les facteurs prédictifs à 3 mois. Et donc vous voyez que quelque chose qui est très bon prédicteur, c'est évidemment la consommation de base. On la retrouve sur les 4 mesures. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas mentionné dans l'article, mais il y a la longueur de la session, vous voyez ici, qui est quand même un peu prédicteur de ce qui va se passer à 3 mois. Avec une corrélation positive, donc a priori plus la consultation serait longue en EM et peut-être plus elle impacterait ce score, mais vous voyez pas les autres, donc c'est peut-être pour ça aussi que les auteurs n'y reviennent pas. Chose plus intéressante, les comportements du thérapeute, qu'ils soient adhérents ou non adhérents, n'impactent pas en fait à 3 mois, et vous le verrez à 12 mois aussi, nos 4 résultats, nos 4 scores. Le discours changement chez le patient, et ça c'est un peu une surprise dans cet essai, n'a pas d'impact non plus, n'est pas prédicteur. Par contre, ce qui est très prédicteur, c'est le discours maintien dans la bouche du patient. Donc là, vous voyez, il est prédicteur sur les 4 mesures, c'est-à-dire que plus dans notre consultation d'EM, les gens vont avoir du discours maintien, plus à 3 mois, ils auront tendance à consommer encore de l'alcool. Et après, vous voyez donc d'autres paramètres sur lesquels je ne vais pas revenir, mais sur lesquels on n'a quasiment pas non plus d'association, en tous les cas, avec les paramètres qui étaient mesurés. Ça, c'était donc à 3 mois. Et à 12 mois, on retrouve à peu près la même chose avec, vous voyez, toujours ce discours maintien qui est prédicteur en fait, enfin en tous les cas qui est associé plutôt, et c'est plus exact, à une consommation excessive d'alcool à 12 mois et pas le discours changement ni l'adhérence ou la non-adhérence à l'EM. Donc ça, c'est plutôt une surprise parce qu'il y a pas mal de travaux qui, eux, montraient que dans une consultation d'EM, la quantité, on va dire, de discours changement que proposaient les gens était plutôt associée à du changement plusieurs mois plus tard. Et ici, on ne retrouve pas ça. Par contre, on retrouve le discours maintien. Et donc, c'est intéressant, ça peut nous faire dire que, vous savez, en EM, on a beaucoup tendance à se focaliser sur le discours changement, mais c'est vrai que modérer le discours maintien pourrait aussi peut-être avoir un impact, ou en tous les cas, quand on entend beaucoup de discours maintien dans la bouche de la personne et qu'on la voit qu'une seule fois, on pourrait se dire que peut-être il y a effectivement plus de chances qu'elle continue sa consommation plusieurs mois après. Donc juste une remarque, comment ça se fait que cet essai montre ça et il vient un petit peu en contradiction avec d'autres. Les auteurs avancent beaucoup la population ici, c'est-à-dire que là on a une population contrainte, alors que dans les autres travaux on avait une population qui venait avec une volonté de soigner. Ici donc peut-être que cette population spécifique ferait qu'il y a beaucoup de discours maintien et que l'émergence de discours changement n'a pas forcément une efficacité sur la consommation dans le temps. Donc évidemment il y a encore pas mal d'études qui vont être nécessaires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et notez bien que quand même là, même si évidemment vous allez dire les résultats sont pas transcendants, on est sur une consultation brève, c'est-à-dire on est sur une consultation one-shot qui est quand même quelque chose d'assez délicat, même si on sait que les interventions brèves peuvent avoir des impacts positifs en termes de comportement, y compris dans le temps éloigné de la consultation. On a quand même sans doute un manque d'efficacité par rapport là à cette consultation unique. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule et bonne lecture de cet article. À bientôt.